Bonjour et bienvenue à Ex Conflicto at the Kitchen. Ex Conflicto at the Kitchen, ce sont des capsules de courte durée qui traitent de manière pratique d'un sujet en lien avec un conflit, une gestion d'un conflit ou plusieurs conflits. Et ici, nous allons parler d'une thématique d'actualité, je peux le dire, qui sont les malades de longue durée. Bonjour Laurence Marquet. Bonjour Joël. Tu es avocate? Tout à fait. Et donc, je t'ai invitée pour justement traiter avec moi de ce sujet, car on entend souvent parler de la responsabilisation, de la responsabilité de l'employeur par rapport aux malades de longue durée. Alors, qu'en est-il en fait? En quoi est-ce que l'employeur est responsable ou pas? Que doit-il, elle, faire ou pas? Est-ce que tu peux clarifier un peu le débat? On va essayer. Vaste question. Je dirais qu'en fait, il faut distinguer avant, pendant et après une maladie. On va commencer par pendant la maladie, mais l'employeur n'a pas véritablement d'obligation. En fait, pendant cette maladie, le contrat est suspendu. D'accord. Donc je dirais qu'en mesure de prévention, on n'est pas... Voilà. Après, c'est la question, comment est-ce que je ramène un travailleur à l'emploi? Mais ce n'est pas non plus ta question, Joël, parce que la question, c'est la responsabilisation. C'est justement le plaisir de traiter de cette matière en deuxième capsule. Et alors, le troisième temps, qui est en fait le premier temps, c'est avant. Okay. Et donc, en termes de responsabilisation, l'employeur doit vraiment veiller à penser son entreprise en vue d'émettre le plus possible de mesures de prévention des risques. Okay. L'objectif, c'est finalement éviter qu'un risque ne survienne, qu'un travailleur tombe d'une échelle, qu'il y ait un stress trop important dans le travail qui fasse que beaucoup de personnes soient en arrêt maladie. Donc, prévention primaire, prévention secondaire, il y a des accidents, ils sont inéluctables. On ne sait pas toujours tout penser. Et donc, dans cette partie-là, on va essayer de limiter les dommages. Okay. Et prévention tertiaire, et à ce moment-là, on va encore une fois réparer. C'est réparer le dommage aux travailleurs. Donc en fait, si je te suis bien, il y a ce qui est visible, il y a ici les câbles, faire attention que les câbles ne sont pas mis de telle façon à ce qu'on puisse trébucher facilement. Mais il y a aussi l'aspect psychologique dont on parle beaucoup finalement, le burn-out, la fatigue, le stress. Oui, et aujourd'hui, ça représente quand même un nombre non négligeable d'incapacités, de sources d'incapacité de travail. Donc on ne parle pas simplement des risques et des pathologies particulières avec des métiers manuels. On parle aussi des risques qui sont liés à des métiers qui sont manuels et intellectuels, mais avec une source de stress, de communication compliquée, qui génère en fait oui, comme tu l'as dit, du burn-out, de la fatigue, de la fibromyalgie. Donc là, il y a une véritable obligation de l'employeur. Tout employeur, de l'instant, tout employeur qui compte 1 à 5 000, 6 000 travailleurs. D'accord. Et donc, mais les obligations, elles sont générales. On va pas trouver dans le code du bien-être des guidelines très précis en disant à l'employeur, c'est ça les mesures de prévention que tu dois mettre en place. Donc on définit un cadre? On définit un cadre général et on dit à l'employeur, dis-moi qui tu es, avec qui tu travailles et réfléchis aux risques de ton entreprise. Et tu dois au moins y réfléchir une fois tous les 5 ans. Okay. Et tu dois faire ce qu'on appelle une analyse de risque. C'est ça. Et sur base des risques que tu détectes, tu dois mettre en place un plan d'action. Okay. Sur 5 ans, révisable chaque année. Oui. Et c'est ça qu'on contrôle finalement. C'est ça qui est contrôlé et c'est ça qui, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quand il y a un accident grave, quand il y a un travailleur qui n'en peut plus et qui vient sur les lieux du travail et pète un câble, si tu me permets l'expression, eh bien, c'est sur cette base-là qu'on va juger la responsabilité de l'employeur. Ok. Donc si je te comprends bien, pendant l'absence, pas grand-chose à faire, même si je peux imaginer que tu conseillerais peut-être, avec l'accord du travailleur, de garder un contact pour savoir comment ça va, ça fait toujours plaisir. Oui, c'est de la gestion de l'avant pour préparer l'après. Okay. Et donc, un travailleur qui va s'éloigner du milieu du travail, plus le temps va être long, plus il va avoir des difficultés à revenir. Pensez à ça. Plus connecté du tout avec l'entreprise. Donc il faut veiller à rester connecté. Mais l'employeur, il est entre le marteau et l'enclume. Parce qu'il est dans sa responsabilité, je dois faire quelque chose, mais il y a le travailleur aussi. Est-ce qu'il en veut ou est-ce qu'il n'en veut pas? Donc c'est pas sans l'accord du travailleur. Pas sans l'accord du travailleur. Et donc la prise de contact, oui, mais
Il faut l'accord du travailleur. Il faut comment est-ce qu'on prend le contact avec le travailleur? Par mail, par SMS, par le numéro de téléphone. Il faut régler à l'avance. Mais Joël, c'est mieux de le régler à l'avance. Parce que si tu le règles à l'avance quand le travailleur n'a pas encore de problème, quand il a cette capacité à réfléchir... Donc tu veux dire que ça se trouve alors dans un... On peut le faire dans une politique d'accueil, dans une annexe du règlement de travail, dans un processus. Et c'est le travailleur, dans son entrée par exemple, va remplir un document en disant « Si je suis malade, je souhaite être contacté, oui, non, qui est ma personne ressource, quelle est mon adresse mail ?» Et le travailleur l'aura fait à un moment où il était en mesure de le faire. C'est ça, donc en fait réfléchir avant qu'on est dans la situation. Tout à fait. Comme on dit souvent d'ailleurs, hein, que la prévention c'est toujours ça, c'est important. Mieux vaut prévenir que guérir. Et bien voilà, il est temps de conclure pour cette première capsule. Une deuxième capsule sera d'ailleurs consacrée à la réintégration du travailleur au bureau, donc restez bien connectés. Mais pour la conclusion ici, Laurence, la caméra est là. Je te laisse partager 4 conseils. Merci. Alors 4 conseils. Le premier, rester connecté avec son travailleur, avec ses travailleurs. Et quand on dit rester connecté, ce n'est pas au moment de l'incapacité de travail. Et donc deuxième conseil, c'est que la connexion se pense avant dans le cadre des mesures de prévention. Troisième conseil, analyse de risque, plan d'action. Et c'est le travail de Sisyphe finalement, et l'employeur ne doit pas avoir peur de repenser ses mesures de prévention. Et le quatrième conseil, la communication claire et transparente vis-à-vis des travailleurs. Voilà qui est très clair. Merci beaucoup Laurence. Donc, à une autre capsule sur le sujet. À très bientôt.